Salut à tous et bienvenue sur Football pour un tout nouvel avant-match. L'Olympique Lyonnais se déplace ce dimanche à 13 h au stade Saint-Symphorien pour y affronter le FC Metz, un FC Metz quasi condamné à la Ligue 2 et des Lyonnais qui continuent de rêver d'Europe. Voilà à peu près le sommaire de cet avant-match, de cette présentation de cette rencontre. Un avant-match qui commence maintenant. On est parti donc pour cet avant-match, un avant-match où on va tout d'abord rappeler le dernier score de l'Olympique Lyonnais, une victoire 3 buts à 0. 3 buts marqués, aucun but encaissé, un clean sheet parfait pour Anthony Lopez et un Olympique Lyonnais qui continue donc de rêver d'Europe. L'Olympique Lyonnais avait marqué par Castello Loukeba, par Moussa Dembélé le capitaine et par Karl Toko Ekambi, tandis que de l'autre côté, Metz, eux, ont fait un triste match nul de partout contre Montpellier, triste dans le scénario puisque cette formation messine menait jusqu'à la 80e minute de jeu avant de se faire reprendre de 2 buts par les Montpelliérains et une égalisation qui est arrivée à la 91e minute de jeu, un scénario très cruel pour une formation de Metz qui n'a pas gagné depuis le 11 janvier. 11 janvier, quasiment 4 mois sans victoire pour des Messins qui, la donne est très simple, en cas de défaite, sont condamnés à la Ligue 2. Alors que de l'autre côté, l'OL est obligé de gagner s'ils veulent espérer la Coupe d'Europe. On a dit pas mal de fois ici que l'Europe semblait très compromis cette saison. Et pourtant, c'est la magie de cette Ligue 1 totalement folle. L'OL peut encore espérer la Conference League et accrocher une compétition européenne. Pour ça, on sera un peu plus fixé sur la faisabilité de cet objectif samedi soir. En effet, samedi, juste après d'ailleurs la finale de nos très jeunes de la Gambardella qui joueront la finale de la Gambardella contre Caen, eh bien l'Olympique Lyonnais verra un affrontement au sommet entre d'un côté Nice et de l'autre côté Nantes. La donne est très simple. Si jamais Nice est dans le top 5, c'est actuellement le cas, et remporte la Coupe de France, la 6e place deviendrait qualificative pour la Conference League. Cela permettrait d'être à seulement 2 points de l'Europe et à 2 points de Strasbourg. Strasbourg qui d'ailleurs se déplace au stade Francis Leblay ce même samedi à 17 h pour y affronter le stade brestois. Et ce sera un match extrêmement important puisque en cas de défaite ou de match nul de cette formation de Strasbourg, eh bien l'Olympique Lyonnais pourrait passer devant les Strasbourgeois, devant le RCSA et potentiellement être européen. Elles sont là, les deux ambitions, les deux objectifs de cette rencontre. D'un côté, se sauver en Ligue 1, ou en tout cas garder l'espoir, car même s'il y a victoire, il faudra espérer des faux pas des adversaires directs de Metz. Côté lyonnais, en revanche, on va espérer évidemment ce faux pas strasbourgeois et la victoire de Nice en Coupe de France pour avoir cette Conférence League. Alors, bien évidemment, il y a un petit débat qui s'installe et donnez-nous votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire est-ce que l'Olympique Lyonnais doit aller en Coupe d'Europe. Alors ça peut paraître un petit peu fou. Certains pourtant disent et avancent qu'il ne faudrait peut-être pas aller en Coupe d'Europe, que ça pourrait être bien, puisque cela permettrait d'avoir deux compétitions à jouer l'année prochaine et pas 3, dans un calendrier hyper chargé avec la Coupe du Monde au plein milieu du mois de novembre et décembre. Et certains disent que ça pourrait permettre de créer un projet autour de jeunes où il y aurait moins d'attentes, où il y aurait peut-être moins de matchs, et cela aurait un climat plus propice au développement de cette jeunesse et à la création d'un nouveau projet sportif basé sur Peter Bosz qui devrait rester. Donnez-nous votre avis en commentaire, on a hâte de lire tout ça. Pour ce qui est de Peter Bosz, on vient d'en parler, la transition elle est toute trouvée, l'Olympique Lyonnais aura quelques absents. Alors on va pas parler des absents messins, on n'a malheureusement pas d'invité pour cette formation, pour ce match contre Metz, on n'a pas d'invité messin malheureusement, mais concernant l'OL, Peter Bosz l'a dit, on devrait avoir peu ou prou les mêmes joueurs que contre Marseille le week-end dernier. Ça veut dire qu'il y aura 4 absents normalement, s'il n'y en a pas plus et on ne le souhaite pas, avec Jason Denayer, qui certes est revenu à l'entraînement, mais sera peut-être encore un petit peu juste pour pouvoir être dans le groupe, avec également les absences toujours de Maxence Cacré, son inflammation au genou qui ne guérit pas, et 2 autres absents de longue date, dont là on n'a pas trop d'hésitation sur leur présence, Ryan Cherki et Céline Diamanté. Voilà à peu près ce qu'on peut dire niveau absent. Quels joueurs, en revanche, sont présents? Quels joueurs pourront éventuellement jouer? Et bien tout d'abord Anthony Lopez, qui devrait être titulaire dans les bars. Il a déjà été titulaire contre cette formation de Marseille, et il devrait enchaîner à nouveau. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas titulaire. La défense à 4 avec Malo Gusto à droite, qui semble devenir le titulaire en fin de saison, alors que Léo Dubois est présent, n'est pas blessé et est sur le banc. Eh bien on lui préfère Malo Gusto. C'est un choix de Peter Bosz, et je pense que peu de personnes le contestent ici. La charnière centrale, Castello Loukeba est un indéboulonnable, mais qui à côté de lui? On a
3 choix qui semblent s'offrir à nous. Le premier, c'est celui qui était titulaire lors du dernier match, c'est Jérôme Boateng, mais pourra-t-il tenir 90 minutes? Ça semble très compliqué pour lui d'enchaîner et de jouer toute la durée du match. Est-ce que l'on aura plutôt un Damien Da Silva qui a fait plusieurs matchs titulaires dans cette charnière depuis, on va dire, l'élimination contre West Ham, il a beaucoup joué. Ou est-ce qu'on pourra avoir, troisième possibilité, un Thiago Mendes très convaincant en charnière qui pourrait redescendre, lui placé au milieu de terrain, en l'absence de plusieurs milieux, dont Maxence Cacré, il avait été rehaussé d'un cran à son poste naturel de milieu défensif. À gauche, Emerson, eh bien, on pourrait l'avoir à nouveau titulaire, mais on pourrait également avoir Enrique qui joue de plus en plus en cette fin de saison, qui grappille pas mal de minutes et qui montre à chaque fois qu'il joue un dévouement pour le maillot assez satisfaisant. Au milieu de terrain donc, la sentinelle dans ce nouveau 4-3-3 installé par Peter Bosz pour la fin de saison, eh bien on aurait normalement Thiago Mendes qui devrait reprendre sa place de milieu défensif, alors que l'Olympique Lyonnais suivrait, selon les informations de l'équipe, c'est les premières informations mercato qui tombent, on sait que c'est toujours un sujet qui fait saliver, qui fait beaucoup parler, eh bien l'OL suivrait le très jeune Johan Le Penant, un milieu de 19 ans, de Caen en Ligue 2. On pourrait espérer le voir à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, mais pour l'heure, l'Olympique Lyonnais aura probablement Thiago Mendes en sentinelle, à moins que Thiago Mendes soit redescendu d'un cran en charnière, et là on pourra avoir peut-être comme milieu défensif, un Tanguy Ndombele qui joue très peu depuis son arrivée à Lyon. Il avait déjà joué quelques minutes, rentré en cours de jeu contre l'OM, pourquoi pas le voir à nouveau titulaire au milieu de terrain. Avec lui, dans ce milieu, on aura un cran plus haut, très logiquement, Lucas Paqueta. Il ne devrait pas faire de débat, il devrait être là. La question, c'est plutôt sur le troisième larron du milieu de terrain. Est-ce qu'on aura Romain Fèvre, qui a déjà joué à ce poste, ou Oussem Aouar? Pour le moment, la tendance est pour ce dernier. Oussem Aouar qui pourrait être titulaire. La vraie question, c'est si Romain Fèvre n'est pas titulaire au milieu, sera-t-il titulaire à droite? Et là, il y a 3 joueurs qui semblent potentiellement pouvoir jouer. Il y a évidemment Fèvre, mais on pourrait également avoir celui qui est arrivé en cours de saison, Tété, qui a rejoint l'Olympique Lyonnais depuis le Shakhtar Donetsk, qui pourrait éventuellement jouer. Troisième possibilité, qui est très récente, puisqu'il a débuté titulaire pour son tout premier match de Ligue 1 le week-end dernier, c'est Bradley Barcola. Le très jeune Bradley Barcola pourrait éventuellement être retenté côté droit comme titulaire. Pour le moment, on va dire que la corde est plutôt tenue par Tété, même si il faut se méfier, et Peter Bosz n'est jamais à l'abri de nous sortir soit Fèvre, soit Barcola. À gauche, devrait y avoir Karl Toko Ekambi, à moins que ce dernier ne soit pas disponible pour le match, et dans ce cas-là, ce serait probablement Oussem Aouar qui devrait prendre cette place côté gauche qu'il a déjà tenue. En pointe, pas de doute, ce sera probablement Moussa Dembélé avec le brassard de capitaine, lui qui a marqué le week-end dernier un très beau but de la tête, qui a été très demandeur dans le dernier tiers, qui a fait beaucoup d'appels, qui a été très généreux, et on espère que cette fin de saison sera également bénéfique pour lui et qu'il nous aidera beaucoup dans la quête de l'Europe. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette rencontre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, surtout que maintenant, après chaque rencontre de l'Olympique Lyonnais, nous sommes sur Twitter, en Space, pour débriefer la rencontre, et vous avez également votre rendez-vous habituel, tous les lendemains de match, tous les soirs, vous avez votre débrief de la rencontre qui sera fait et qui tiendra place jusqu'à la fin de la saison, et même la saison prochaine. Merci beaucoup à vous tous de l'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo qui, on l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Donnez-nous votre avis. Est-ce que l'OL doit aller en Conference League? On a hâte de lire tout ça. En attendant, on vous dit à la prochaine pour une future vidéo. Et nous, on dit, comme à chaque fois, toute fin de vidéo, allez l'OL.